Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, Salama Mboy, bienvenue sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la presse sportive et au sport africain. C'est la rentrée des classes, alors c'est la rentrée sportive. On prend toujours un plaisir de vous retrouver avec nous sur les ondes de Ifriqiya FM. Au programme aujourd'hui, football, avec la 6e journée des qualifications pour la CAN 2023 qui sera en Côte d'Ivoire. Pour m'accompagner aujourd'hui avec moi, le journaliste international Moumen Aitrassi, emblématique journaliste de plusieurs médias internationaux. Bonjour Moumen. Walid, bonjour, bonjour à mes auditeurs sportifs et particulièrement footballistiques. Je te remercie pour cette invitation, mon ami Walid, et Inch'Allah, on passera un très très bon temps. Le plaisir est pour moi de te recevoir, mon ami Moumen, et aussi aux auditeurs africains. On salue nos auditeurs à Bamako, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au Mali, même au Burkina Faso. On reçoit beaucoup de messages. On vous remercie de votre réactivité, et aussi on sera toujours à la hauteur pour défendre l'Afrique et le sport africain. Moumen, hier c'était la 6e journée, la dernière pour la qualification de la CAN 2023 qui sera en Côte d'Ivoire. On a eu le premier match qui s'est déroulé le mercredi entre la Guinée équatoriale et la Libye. La Guinée équatoriale a été déjà qualifiée. On a vu hier des matchs très intéressants: Algérie, Tanzanie, Ouganda, Niger, Tunisie, Botswana aussi, Ghana, Madagascar. Quelle est, on va dire, ta lecture de ce début de cette 6e journée? On a vu que, quand même, cette dernière journée, cette ultime journée qui a été décisive pour certaines équipes, à l'image de notre adversaire, de l'adversaire de l'Algérie, la Tanzanie, qui a arraché sa qualification. On a vu aussi la difficulté du Ghana, qui a gagné difficilement 2-1 pour aller arracher cette qualification aussi. On aurait mal vu peut-être la qualification, la disqualification du Ghana après une défaite. Ils s'étaient menés, ils sont revenus dans le match, ils ont gagné. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une redistribution de la carte géographique en Afrique en matière de football, bien entendu. Il y a des équipes nationales qui reviennent, d'autres qui s'améliorent et d'autres qui progressent très bien. C'est tout à l'honneur de ce continent que tout le monde qualifie, à juste titre d'ailleurs, de promouvoir de grands talents. Et vous êtes bien placé, Walid, vous avez roulé votre bosse un peu partout pour savoir que si on arrive à bien étudier ces résultats-là, il y a toujours une conclusion nette et précise. Un match en Afrique n'est jamais gagné d'avance. Un match en Afrique n'est jamais gagné d'avance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Monsieur Moumen Aitrassi. Monsieur Moumen Aitrassi, on a vu que l'équipe d'Algérie était amoindrie. On a vu une équipe algérienne avec des jeunes. On a vu que les cadres de cette équipe, ils étaient sur le banc. Riyad Mahrez, Boudaoui, Zerouki, ils étaient sur le banc. Est-ce que vous pensez que Belmadi a essayé de préparer la CAN avec ce match-là? Est-ce que le fait que le match est en début de saison, il voulait préserver ses cadres? Quelle est votre lecture de ce choix d'équipe? Il paraît bien clair qu'aujourd'hui, Jamel Belmadi est en pleine reconstruction, est en pleine révolution d'abord de cet effectif. Hier, Walid, si vous prenez l'équipe type, le 11 de départ qui a commencé le match, il paraît bien clair que, hormis Issa Mandi, si je me trompe pas, qui a joué la Coupe d'Afrique, était présent. Tous les autres, à droite, Guitoun, Naït Nouri, Tougaï, Zorgan, Abdelli, Qadri, la ligne d'attaque, Mahious, Cheibi et Bouhnani, tous, pratiquement, c'est des joueurs qui ont
au grand maximum 3 sélections, avec l'équipe nationale 4 sélections, pour ne pas exagérer. Je parle surtout des nouveaux. Vous voyez, Walid, ici déjà dans le 11, nous avons un seul champion d'Afrique. Sur les joueurs qui sont entrés après, nous avons Riyad Mahrez qui était titulaire. Après, il y a eu Ben Rahma et les autres qui n'ont pas joué. Donc, si on fait une petite lecture aussi simple que cela, Walid, si vraiment on me fait faire une lecture objective, vous avez les chiffres, vous avez les stats, vous avez tout devant vous. Pourquoi on cherche toujours la perfection qui ne peut être là qu'en misant sur ce turnover qui s'impose maintenant? Il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, l'équipe ne se repose pas sur 11 joueurs. C'est 14 jusqu'à 16 joueurs. Minimum, vous avez droit à 5 remplacements. Aujourd'hui, on ne trouve pas 3 doublures. Il faut trouver 5 jusqu'à 7 bonnes doublures. Donc, vous comprendrez qu'on sera à 18 joueurs valables dans un effectif de 25. D'accord. Minimum. Moumen, on a vu aussi une belle prestation du petit jeune Bouhanani, le joueur niçois qui a excellé dans ce match-là. Est-ce que vous pensez que Bouhanani, il sera la relève de Riyad Mahrez? On voit que Riyad, il a signé en Arabie Saoudite. Et il faut le dire, il est plus vers la fin que vers le début. Ouais. Est-ce que l'Algérie a trouvé ce joueur qui va changer, ou qui va apporter le plus pour cette sélection? Absolument, bien évidemment, c'est un joueur pétri de qualité. Je pense que depuis Isma Ben Nasser et Adem Ounes, sans les blessures bien sûr, entre parenthèses, c'est la seule pépite qu'on a vraiment enlevé à la France, qu'on le veuille ou pas. Après, aujourd'hui, quand vous avez Berdine qui joue au football de manière assez intelligente, très à l'aise devant un public record à Annaba que je salue, qui était à la fête africaine. On salue nos auditeurs en Algérie, on salue le public de Annaba, on sait qu'il y a aussi des auditeurs dans les régions du sud algérien, Tamen Rasset, Tinimoun et tout. On les salue de notre émission. Bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons ce jeune talent qui s'est fendu dans un groupe nouveau, Walid. Il n'a pas joué avec les titulaires habituels. Imaginez un peu s'il a joué avec Attal, qu'il connaît très bien à Nice. Imaginez un peu s'il a joué à côté de Fegouli comme animateur droit. S'il avait joué, par exemple, avec Slimani avant-centre, avec tous ces centres-là qu'il avait donnés. Toutes les actions individuelles qu'il avait construites, on a vu le talent conjugué à quoi? À la confiance. C'est à la confiance des grands joueurs. J'espère pour lui qu'il continue à progresser. Pour votre deuxième chapitre de questions, oui, c'est un vrai concurrent pour Riyad Mahrez. Peut-être bien après la CAN. Peut-être bien parce qu'à la CAN, on aura besoin d'une grande expérience du capitaine Riyad. D'accord. Et la CAN, selon vous, est-ce que ça sera une CAN revanchard pour l'Algérie? Est-ce que Belmadi va essayer de remotiver ses troupes et pourquoi pas avoir cette 3e étoile pour l'Algérie? Inch'Allah, Walid, on espère tous. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est toutes les conditions sont réunies. Je dis bien, c'est toutes les conditions, c'est tout le monde, tout Algérien qui se reconnaît algérien. Il pousse dans le même sens. Croyez-moi qu'on peut rebondir assez rapidement avec ces jeunes talents. Mais si on continue à faire du rififi un peu partout, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Des grands joueurs, des grands joueurs ont échoué à cause de ces problèmes-là dans des grandes compétitions. On est des êtres humains. On est bien sûr touchés. Mentalement, on est affecté par le discours négatif qui est autour de cette équipe. J'espère de tout cœur que le prochain président de fédération tiendra compte de cela. Pour information à nos auditeurs que l'Algérie, elle va connaître un renouveau, même des nouvelles élections pour la présidence de la Fédération algérienne de football. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai ouvert cette petite parenthèse. Merci Walid de l'avoir précisé. Je pense, à mon avis, que si on arrive bien sûr, à reconstruire cette équipe de manière intelligente, comme il est en train de faire Djamel Belmadi. Vous savez, Walid, vous avez côtoyé des grands noms du football africain, internationaux. Il faut du temps pour reconstruire. Qu'est-ce qu'on reprochait à Belmadi? Oui, c'est des matchs sans enjeu, c'est des matchs amicaux. Pourquoi il n'intègre pas les jeunes? Hier, il a fait une équipe de moyenne d'âge avec la présence de Mandrea et de Mandi de Tougaï. Mandrea, c'était un apport pour la sélection? Ben oui, bien sûr, on l'a vu hier. C'est un gardien qui donne beaucoup d'assurance. Il est revenu en concurrence avec Mostafa Zorba, qu'il ne faut pas écarter. Aujourd'hui, nous avons deux portiers quand même de bon niveau africain. Et la signature de Raïs Mbouli dans le club algérien du CRB, est-ce que vous pensez que c'est une signature pour que Raïs reviendra en sélection? À mon avis, il n'a pas trouvé mieux d'abord.
Vous êtes bien, Walid, au courant de ce que je suis en train de dire. Hein. Ouais, on sait que le poste de gardien de but, il y a beaucoup de concurrence et le fait que d'avoir de l'âge et tout, c'est un peu un élément. Trouver un club, c'est difficile. Voilà. Surtout avec les exigences financières qu'on veut. Ouais. Donc aujourd'hui, si je vois bien Raïs rebondir au CRB, ce n'est pas gagné pour Raïs. Hein. Il le sait très bien. Ouais. Ce n'est pas gagné, même au sein du club. Imaginez si Guendouzi reste, parce qu'il avait émis le vœu de partir. Et c'est tout à fait légitime de sa part, Guendouzi. Parce que Guendouzi, il a envie de prouver, il a envie de jouer, il a envie de continuer sa progression. Mais si demain Raïs s'impose comme titulaire indiscutable, vous voyez, Douha, il a demandé à partir. C'est tout à fait normal. C'est des gardiens de bon niveau. Mais si Raïs rebondit avec la Ligue des Champions et qu'il sera le numéro 1 pendant la Coupe d'Afrique des clubs avec le CRB, je ne vois pas un autre portier à même de concurrencer Raïs. Il faut dire la vérité. Mais aujourd'hui, le bon sens, c'est d'ouvrir cette porte pour Mandrea et Zorba afin d'assurer la relève assez rapidement. C'est juste pour revenir uniquement à la concurrence de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique. Attention, qu'ils n'avancent pas recul. On a vu la Tunisie, Walid, comment ils reviennent. Bien sûr. Ils reviennent bien. Ouais. Ils arrivent à gagner leur match. Ils avaient des difficultés à finir leurs résultats. Aujourd'hui, ils arrivent quand même à rebondir. On parle aussi du Ghana, difficilement. Mais attention, la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. Le Cameroun et le Nigeria, tous les ténors sont là. Moment pour terminer avec l'Algérie, toi on va dire tu es le spécialiste de ces équipes nord-africaines et africaines en général. Est-ce que le coach Belmadi avait parlé de l'intégration de futurs joueurs en sélection comme Gouiri et comme Laroussi, le joueur troyen qui appartient au groupe City? Est-ce que vous pensez que ces apports-là vont être bénéfiques, ils vont créer cette concurrence dans des postes où l'Algérie, elle a eu un manque, on va dire. Bah oui, c'est tout à fait juste, Walid. Aujourd'hui, nous avons quand même la chance d'avoir 3 très bons joueurs qui vont arriver. Après l'avenir, c'est le terrain qui tranchera. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en grande pompe, mais on le les terrain, a. C'est le terrain, surtout en Afrique. Il y a beaucoup de talent en Afrique. C'est difficile de s'imposer en Afrique. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'adversité sur les terrains africains. Donc, vous avez le premier, c'était Amin Gouiri. Il l'avait annoncé. Le deuxième, c'est Laroussi, il l'avait annoncé. Ouais. Hier, il a bien dit que on aura Laroussi aussi. Voilà, donc pour la CAN. Un joueur qui joue à Sheffield United, très grand apport. Et aussi Yassine Adli. Yassine Adli, c'est pratiquement acquis pour l'Algérie. Hein. Il reste quelques détails le concernant pour nous rejoindre. En exclusivité pour nos auditeurs africains, Yassine Adli intégrera très bientôt la sélection algérienne. Mais il faudrait encore qu'il s'impose à Milan. Parce qu'aujourd'hui, Walid, à cette heure-là, le stage de 2022, c'est-à-dire en septembre 2022, Adli était pratiquement acquis à 200% pour l'Algérie. Il allait même venir et faire la lettre d'engagement. Tu sais bien, Walid, comment on fait de la demande au dépôt de dossier à la lettre d'engagement. C'est ce qui échappe. Voilà, tu connais très bien, Walid. Les procédures de changement de nationalité sportive, qui est un élément important aussi. Il fallait l'expliquer aux gens parce qu'il y a beaucoup certains parlent de passeport, mais Walid, n'importe quel Algérien. Non, il a le droit à son passeport. Barakallahu fik, ce n'est pas un document sine qua non pour avoir la nationalité sportive. C'est la lettre d'engagement que parfois c'est les agents de joueurs qui imposent. Même aussi, il faut l'avis favorable de la fédération française. Ouais, parce que si tu as un avis défavorable pour le changement de naturalisation, il faut faire une autre procédure auprès du TAS de Lausanne. Barakallahu fik. Voilà, Walid. Merci d'avoir élucidé et expliqué aux gens qui ne sentent surtout en Afrique, on est très concernés par cette procédure, Walid. On a beaucoup de jeunes talents qui évoluent à l'étranger, notamment en France, qu'on aime ramener, se renforcer avec. Donc il faut expliquer aux gens ça. Il y a la demande, il y a ce qu'on appelle la demande de la fédération française par exemple, de nous envoyer l'historique du joueur international et l'avis favorable. Ouais. Là tu envoies le dossier à la FIFA, elle voit tout le dossier. Elle va trancher. Le S12, la demande d'engagement, elle n'est pas là. On rappelle à la fédération algérienne qu'il faut une lettre d'engagement, que le joueur doit signer et il est qualifié d'office. D'accord. C'est comme ça. Donc aujourd'hui nous avons 3 bons talents. Pour revenir à Adli, il était avec nous. Mais comme il avait bien commencé avec Milan lors des matchs de préparation, je te rappelle, Walid, l'année passée, après la Coupe du Monde, il avait, voilà, il avait, et
avant la Coupe du Monde 2022. Il était sur un élan sportif très intéressant. Voilà, il a demandé à Djamel Belmadi de patienter un petit peu, C'est tout à fait normal de reporter. Voilà. Pour un jeune, Voilà. pour qui intègre une sélection en position de force. Voilà, il voulait beaucoup plus ça. Et aujourd'hui, s'il a sa place au milieu, bien entendu, il va encore discuter, avoir sa place avec Djamel Belmadi. C'est le cas d'Amin Gouiri. Amin Gouiri, ça fait bien longtemps qu'il avait commencé sa procédure. Là aussi, c'est pareil. Ils ont parlé, quand je parle de procédure, c'est les pourparlers jusqu'à l'aboutissement du changement de nationalité. Les gens, on n'est pas dans c'est-à-dire, on n'est pas dans la course à avoir ces joueurs-là. Ces joueurs-là sont africains ou algériens dès lors qu'ils auraient envoyé la lettre d'engagement. D'accord. On vous remercie, Moumen, de ces explications. Ça, c'est un cours, on va dire, de droit du sport. Vous êtes mieux placé que moi. Écoutez, c'est un échange. Je sais Walid, que vous êtes spécialiste. Et parfois, je vous appelle pour avoir des informations dans cette procédure. Ouais, il y a l'Angola qui ont raté la qualification. On connaît cette équipe angolaise de qualité avec des joueurs expatriés un peu partout dans le monde. Le temps additionnel, il a donné raison au Ghana qui a gagné ce match contre le Madagascar. Ouais. Par contre, son match contre Centrafrique et la Centrafrique avait ouvert le score en début de match. Le match s'est terminé 2-1. On salue notre ami, le coach de la Centrafrique, Raoul Savoie, qui est l'un de nos auditeurs. L'Angola, le match, il est terminé 0-0 entre les deux sélections. Est-ce que vous pensez que l'Angola, l'Angola, c'est un peu freinant? Et on sait que la qualité des joueurs angolais, qu'on les voit dans le championnat portugais. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais Walid, entre nous, si on fait le parallèle ou c'est la comparaison avec le Ghana, ça aurait été encore plus frustrant de ne pas avoir le Ghana en Coupe d'Afrique. Il faut dire la vérité, avec tout le respect qu'on doit à l'Angola quand même, hein, parce que l'Angola c'est quand même de très très bons talents avec des joueurs Petro Gosto, c'est comme ça, des clubs qui ont fait de bons parcours en Ligue des Champions, en Coupe de la CAF. Je pense que c'est ça. C'est le club de la société pétrolière de l'État angolais qui est, on va dire, le club phare de Luanda. C'est le Mouloudia de l'Angola. C'est le Mouloudia de l'Angola. En Algérie, ils ont le Mouloudia. Au Niger, il y a l'AS Sonidep. Voilà. En Égypte, c'est le club pétrolier. Au Sénégal aussi, c'est Jaffa. On revient au groupe E. Est-ce que on va dire, le Niger qui s'est éliminé de cette compétition, est-ce que vous pensez que le Niger contre l'Ouganda, il a peiné? Est-ce que le Niger, ça leur manque? C'est quoi qui manque au Niger pour être dans une CAN? On les a vus dans la CAN U23, ils étaient qualifiés, mais sur la CAN des seniors, ils peinent à passer le cap. C'était en U23, c'est Cavalli ils étaient aussi au Chan, hein. Ouais, ils ont fait une bonne Chan en Algérie, un bon Chan en Algérie. Jean-Michel Cavalli, c'est le sélectionneur qu'on salue au passage. Ouais, bien sûr. Jean-Michel a fait de cette qualification à la deuxième position un objectif primordial, et pour se qualifier, il fallait gagner contre le concurrent direct, l'Ouganda et la Tanzanie aussi. Il fallait battre la Tanzanie bien avant. Maintenant, il y a 17 qualifiés. On va les citer. Les qualifiés, c'est la Côte d'Ivoire, pays hôte, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Nigeria, la Guinée, le Mali et le Cap-Vert, et aussi sur le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Ouais, c'est-à-dire qui ont accompagné l'Algérie et la Tunisie, l'Égypte et les autres. Donc voilà, je pense que tous les ténors sont là. J'espère qu'à Abidjan, là, en Côte d'Afrique, les choses seront bien en matière d'infrastructures sportives, en matière d'infrastructures hôtelières, parce que c'est très important, Walid, crois-moi. On a raté des CAN à cause de cela. Hein. En 2015, nous avions une grande équipe. En 2017, on était pas mal. Vous parlez de l'Algérie, c'est ça? Je parle de l'Algérie, mais beaucoup plus. On aimerait bien voir l'organisation globale de la CAN. Est-ce que le fait d'avoir une CAN à la hauteur, ça permettra d'avoir des investisseurs? Est-ce que ça permettra d'augmenter les droits TV, de donner cette bonne image de l'Afrique qu'on essaie d'exporter? Bien sûr. Nous, les Panafricains, à travers des grands événements. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, est le continent qui a grand enjeu. Tout le monde essaye de se placer pour avoir le meilleur investissement possible dans un continent plein de richesses humaines et de ressources naturelles. Plein de talents aussi. Plein de talents. Oui, voilà. Donc, il faut aujourd'hui, c'est l'enjeu, le grand enjeu des Occidentaux, de tout le monde. À partir de là, si nous savons défendre nos intérêts,
D'accord? On aura bien meilleur, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les récompenses de la CAF ne sont pas à la hauteur de la FIFA ou de l'UEFA peut-être, mais elles sont aussi élevées. D'accord. Les récompenses bien sûr, Ouais. des trophées. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'immense, faveur de tenir tout chez nous. C'est-à-dire, même les investisseurs, quand ils viennent, les droits TV, aujourd'hui, ils ont, avec une autre chaîne, une chaîne de télévision qatari qui a je crois qu'ils vont aller à la relancement des négociations pour les droits TV de cette compétition. Bien sûr, ouais. Qui a quand même, et que tout le monde, à travers le monde, une grande, c'est-à-dire, elle est suivie. Vous savez? Ouais. Aujourd'hui, si vous mettez le prix pour investir en Afrique, vous êtes le bienvenu. Sinon, les concurrents sont nombreux, hein. Aujourd'hui, vous avez bien sûr, comment la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun, comment certains lobbies voulaient, c'est-à-dire la freiner et la reporter, mais le mot des Africains, d'accord? Ouais. La voix des Africains a été entendue et on a joué cette CAN au moment décidé par la CAF et non pas par certains lobbies. Donc aujourd'hui, si on peut encore s'imposer comme une force à travers le monde et faire venir les meilleurs investisseurs en matière d'équipement, en matière de retransmission, d'organisation, ce sera encore mieux parce que nous avons les moyens. Regardez cette CAN, Walid. Vous avez cité les équipes nationales qui sont présentes. On aura peut-être la meilleure CAN de l'histoire. Hein. Bien Personne sûr, ne le sait, les ténors sont là. Il y a un ténor qui manque dans la liste des 17 qualifiés encore, c'est le Cameroun qui va jouer le Burundi. Est-ce que vous pensez que le Cameroun, leur qualification en Coupe du Monde, c'était un feu de paille? Est-ce que la génération, il faut qu'elle soit renouvelée? Est-ce que l'effet sans grand frère, qui a été un effet, on va dire, positif pour se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que l'effet il marche plus? Est-ce que le Cameroun, qu'on voit que parmi les ténors africains, le Cameroun, il risque de ne pas se qualifier à cette CAN? Moi, je pense que Rigobert Song est en train de vivre le même problème que Djamel Belmadi avait vécu. C'est-à-dire, il sort d'une Coupe du Monde, somme toute positive, hein. Battre le Brésil, deuxième équipe, troisième équipe, ça, je rentre pas là-dedans parce que Bien le sûr. Brésil, Reste le Brésil. Reste le Brésil, peuvent vous sortir 70 équipes de très très bon niveau, Une hein. Coupe du Monde à eux tous seuls. Voilà. Donc aujourd'hui, le Cameroun sort d'une bonne Coupe du Monde et d'une bonne aussi CAN, demi-finaliste de la dernière CAN chez lui. Donc aujourd'hui, le Cameroun est le mieux placé pour passer face au Burundi, un match décisif. D'accord? Plus d'expérience, plus armé. Rigobert Song seulement, il a le même problème que Djamel Belmadi avait après la CAN 2019. Reconstruire, garder le même groupe pour performer encore. Ça, Les motiver, c'est très difficile. c'est très difficile, ouais. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pression. Regardez, hier, c'est pas le même contexte. Hier, l'Algérie avait présenté une équipe remaniée à 99%. Une Hormis équipe B. Mandi, hein, pratiquement, c'est une équipe B, ouais. C'est peut-être même l'équipe C, hein, parce qu'on a vu des remplaçants, habituellement remplaçants, sur le banc de touche, hein. Je peux vous citer, Saïd Benrahma, qui n'est pas un titulaire et qui était déjà sur le banc de touche. Ouais, Benrahma, Amoura aussi, 0. Voilà, Amoura, 0 qui. Donc voilà. Aujourd'hui, si on fait la comparaison, je pense que elle n'a pas lieu d'être là parce que je pense que le Cameroun va passer. On a avec nous Monsieur Fouad Bouali, coach de la Tanzanie. Fouad Bouali. Bonjour Fouad Bouali, Nagadef, Walid Bouchnafa d'Ifriqiya FM. Vous êtes avec nous en direct du plateau et toute l'Afrique vous écoute. C'est une bonne chose à toute l'Afrique, la Tanzanie aussi sûrement. La Tanzanie, il vous écoute. On aimerait bien, il y a aussi notre ami Moumen Aït Kassi à côté de moi. Il vous salue. Bonjour, Moumen. Ouais, bonjour Fouad, félicitations encore une fois. J'ai pas omis de vous présenter toutes mes félicitations hier sur mes réseaux sociaux et je tiens encore à vous féliciter. Je suis très fier. J'ai toujours cette fierté de voir tout Algérien réussir, qu'il soit ici ou là-bas, surtout lorsqu'il nous représente bien. Vous êtes les ambassadeurs de l'Algérie. Encore une fois, mille merci. Vous avez hissé le drapeau algérien très haut, même si c'était un point pris contre l'Algérie. Et je vous en félicite encore une fois. Moi, Merci beaucoup, Moumen. moi, je dirais que moi, je suis content de voir un staff à 100% africain, parce que moi, je suis le panafricain. Oui, bien sûr. Et un staff Made in Afrique qui arrive à se qualifier en Coupe d'Afrique. On salue le coach Adel Amrouche, on salue Lakhdar Adjali et aussi Arida Assimi, tous les membres du staff tanzanien.
Monsieur Fouad Bouali, quelle est votre lecture de ce match-là contre l'Algérie, un grand ténor africain? Le match n'était pas d'un haut niveau, tout simplement parce que il y avait deux styles différents, il y avait deux poids différents. Disons que l'Algérie était favorite parce que par rapport à son effectif, par rapport à ses joueurs, par rapport au standing de notre équipe nationale algérienne. Et puis de l'autre côté, on avait beaucoup d'absents qui pouvaient peser aussi sur le plan offensif, donc on avait changé. On a changé notre style de jouer, donc on devait présenter un style de jeu qui pouvait nous aider donc à décrocher au moins un point. C'est ce qu'on a fait. On a, je pense, intelligemment, on s'est installé en bloc bas et en bloc haut parfois. On a essayé de presser aussi par moment, et par moment, donc on est revenu derrière pour jouer le contre. L'Algérie a eu pas mal d'occasions. Nous, on en a eu que 2. Et à la fin, donc, on est arrivé donc à notre objectif qui était au moins décrocher un point et aller à l'AFCON 2024. On aimerait, la Tanzanie, elle a assuré. Est-ce que vous pensez que la Tanzanie, elle a un gros coup à jouer? Parce que hier, on a vu une équipe tanzanienne très très solide en face de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que la Tanzanie, votre équipe, d'après moi, je pense que la Tanzanie, elle a un grand coup à jouer dans cette CAN de Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur cette analyse? Il y a des États-Unis, il y a d'autres joueurs qui vont venir d'Europe, des joueurs confirmés, des joueurs de valeur qui jouent en Europe. Et là, ça sera un équilibre parfait. Là, on a une bonne défense. Il y a le gardien qui va revenir aussi, Haché, qui est le titulaire du poste. Donc, en défense, on était bon parce que c'est les habituels joueurs qui ont joué les éliminatoires. Après, il faut trouver des solutions tactiques. Il faut bien se préparer. Il faut trouver des sparring partners pour préparer cette échéance. Et tout le monde doit être aussi lucide pour dire que nous sommes une petite nation qui est en train de monter. C'est la deuxième fois donc dans l'histoire de la Tanzanie la qualif. De 1980 2018, 2019 aussi. Je pense. Les deux dates, c'est 1980 et 2019 où la Tanzanie a fait 2 CAN dans son histoire. Ouais. Voilà. Donc c'est une troisième. Et laquelle sera la bonne? On sera content si on arrive à se qualifier par rapport au groupe. Donc ça serait déjà quelque chose de bien, et pour nous, mais surtout pour les joueurs. Et voilà, donc c'est une nation qui est en train de grandir. Vous connaissez sûrement les Yanga, les Azan, les Simba. C'est des clubs professionnels, des vrais professionnels. Il y a vraiment un grand apport des clubs par rapport à la sélection? Oui, bien sûr, c'est des joueurs, justement, qui viennent de Azan, de Simba et de Yanga. Yanga est allé jusqu'en finale pour la Coupe de la Confédération. Après Simba, ils sont allés en demi-finale par rapport à la Champions League. Et ça, c'est de bon augure pour le football tanzanien. Et puis nous, on participe avec notre petit apport. On a essayé d'apporter ce qu'on pouvait apporter. Et voilà, donc à la fin, donc on arrive à se qualifier devant une très belle équipe d'Algérie. Et tout ce que je souhaite, c'est que notre équipe nationale algérienne aille comme d'habitude jusqu'au bout. Et pourquoi pas décrocher encore un autre titre. Et pour nous, c'est essayer de passer la première étape. Fouad, s'il vous plaît, juste une petite question par rapport à ce que vous êtes en train de citer. Vous avez cité les Hungry Boys et les Simba qui sont allés en demi-finale en Ligue des Champions, Coupe de la CAF en finale. Donc il y a bien un travail dans les catégories jeunes, c'est-à-dire sur le football local, c'est-à-dire il y a quand même un projet dans cette nation qui est en train de porter ses fruits, et bien sûr ponctué par le travail du staff algérien qui a réussi à qualifier cette équipe de Tanzanie après plusieurs années d'attente. Est-ce que vous pouvez nous parler des moyens mis en place? Est-ce que, par exemple, vous pouvez le comparer à ce qu'on vit en Algérie? J'imagine nettement qu'on est bien mieux nantis. Nantis dans quel sens? Nantis sur le plan matériel, bien sûr, et bien sûr sur le plan humain, ressources humaines et ressources... Est-ce que le pays il a ses infrastructures vraiment pour voir ce développement du football tanzanien dans le futur? Voilà.
Non, tout ce que je peux dire, c'est clair. C'est au fait, nous en Algérie, on essaye de cacher le soleil avec un tamis. Voilà. Parce que le plus important dans le football, c'est avoir d'abord des terrains d'entraînement. Et quel est le club qui a son propre terrain pour s'entraîner? Quel est le club qui a par exemple ses propres moyens de récupération. Voilà. Monsieur Fouad Bouali, on est sur un timing un peu restreint. On vous remercie d'avoir été avec nous dans notre émission. On aimerait bien vous recevoir tout le staff technique de la Tanzanie prochainement dans nos studios. On vous invite à venir nous rendre visite le plus tôt possible. Ah ben, on fait le contraire, on vous invite en Tanzanie et ça sera plus simple pour nous. Avec plaisir, il y a le réalisateur qui est en train de rigoler, qui veut vraiment venir en Tanzanie très prochainement. Et bonne chance pour la CAN le CAN 2023 en Côte d'Ivoire et salutations à tout le staff technique de la Tanzanie. Ah ben, bien le bonjour à tous les sportifs et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, monsieur Fouad Bouali. Fouad Bouali, pour rappeler, entraîneur international aussi, qui a drivé en Arabie Saoudite, en Libye, et qui est maintenant membre du staff technique de la Tanzanie, en tant qu'entraîneur national de l'équipe tanzanienne. Moumen, aujourd'hui, on va connaître quelques matchs, on va dire, pas importants, parce que déjà les équipes sont qualifiées. Il y a le Burkina, Eswatini, il y a l'Égypte, Éthiopie, et il y a le Mali, Soudan du Sud. Est-ce que vous pensez que c'est juste des matchs de préparation pour ces sélections-là? Est-ce que c'est des matchs à grand enjeu? Non, bien sûr, c'est des matchs sans enjeu sur le plan comptable, parce que les équipes, elles ont assuré leur qualification, mais quand même, c'est l'enjeu, le grand enjeu, l'enjeu majeur, c'est de préparer le début des éliminatoires Coupe du Monde qui arrive, Walid, au mois de novembre. Donc, il faut être déjà prêt pour ces éliminatoires Coupe du Monde 2026. Il y a aussi la Coupe d'Afrique qui arrive à grandes enjambées. 2023. C'est-à-dire la CAN 2023. Non, la CAN, il y a la CAN qui arrive. Je vous ai dit le début des éliminatoires Coupe du Monde. Ah, d'accord. Elles arrivent quand? Elles arrivent au mois de novembre. Et le 2024, Inch'Allah, pour le plus tôt possible, c'est la CAN. Je pense que l'Égypte aura aussi c'est-à-dire aura à cœur de se racheter de la défaite concédée à l'Éthiopie qui a fait beaucoup de mal à cette sélection égyptienne au début des éliminatoires. Qui a coulé beaucoup d'encre. Voilà, exactement. Au Caire, voilà, exactement. Donc je pense que pour le Mali et aussi pour le Burkina, ça va être aussi des matchs de préparation pour bien sûr la prochaine Coupe d'Afrique et surtout ne pas rater le début des éliminatoires Coupe du Monde. Moumen, on va terminer avec le Ballon d'Or. Ouais. La liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or vient de sortir. Il y a certains Africains sur la liste. Est-ce que vous pensez que un joueur comme Mohamed Salah, c'est sa chance cette année de gagner ce Ballon d'Or? Beaucoup de grands ténors mondiaux, ils ont immigré vers l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que cette année, on aura un Ballon d'Or africain selon vous? Ça va être difficile encore une fois. Ça va être difficile. C'est vrai que Mo Salah, il a fait une saison exceptionnelle, mais sur le plan des trophées, il n'a pas gagné, il n'a rien gagné, donc ça joue quand même. Par rapport à, par exemple, comment il s'appelle, Kevin De Bruyne, par exemple, par rapport à Rodri, donc Kylian Mbappé, qui a joué la finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi, il faut pas l'enterrer aussi. Donc je pense que aujourd'hui, nous assistons à une présence de joueurs africains. Mais malheureusement, avec l'absence de notre star Riyad Mahrez, est-ce que la star algérienne, il est absent, mais nous, on est déjà content d'avoir un Africain. Bien sûr, et d'autres, et beaucoup de joueurs d'origine africaine, Kolo Muani, Kylian Mbappé, voilà. Donc l'Afrique est toujours présente, Walid, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le continent à grand enjeu où tout le monde essaye de se positionner, mais les Africains ne doivent pas se laisser faire. Ils doivent être à la hauteur des exigences. On arrive à la fin. Des défis. C'est le défi africain. Moumen Aït Kassi vient de conclure avec nous l'émission. On arrive à la fin de l'émission. On resalue nos auditeurs à travers l'Afrique. Restez à l'écoute de Ifriqiya FM. On espère voir une très très bonne CAN. Je vous salue et à la semaine prochaine sur Ifriqiya Sport.